Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter pour les cercles de connaissances une formation payante qui va en fait être sur la thématique des archétypes masculins présentés par Ludovic Merlin ici présent. On va parler du roi, du mage, de l'amant et du guerrier. Hein. Bon, je ne suis peut-être pas dans le bon ordre, je pense que tu as ton ordre à toi. Et là-dessus, c'est pour savoir où est-ce qu'on se situe. Hein. On est peut-être un peu trop guerrier, on a un penchant peut-être trop mage, ou peut-être trop roi, ou peut-être trop amant. Hein. Alors, rapidement, un amant, c'est quoi? C'est pas forcément un amant comme on l'entend. Non, c'est en fait les énergies archétypales du masculin. Donc la psyché masculine est divisée en 4 grandes dynamiques. Le roi, le magicien, l'amant et le guerrier. Chacune a un axe particulier. C'est pas une qui est meilleure que l'autre. C'est comme si ces 4 parties faisaient l'ensemble de la construction du masculin. Mmh. Après, dans la formation, vous verrez qu'on va vraiment définir chaque partie avec ses ombres, parce qu'à chaque partie a 2 ombres, une ombre yin, une ombre yang, et la dynamique globale. Un bon côté, un mauvais côté, on va dire. Non, c'est pas un bon côté, un mauvais côté. C'est une ombre yin et une ombre yang, une ombre dans l'excès et une ombre dans le vide. Voilà. D'accord. Et quand l'archétype est équilibré, c'est le roi, le magicien, le guerrier ou l'amant. Si on résume, le guerrier est plus en lien avec le monde de l'action, le magicien avec la connaissance, l'amant avec la connexion au monde, le ressenti, et le roi, il incarne l'autorité, la loi. La connexion, on va dire, avec le monde supérieur. Alors on peut voir aussi que le roi aussi a à son service un mage, un guerrier, hein, oui. Et il est aussi l'amant. Donc il est un peu, entre guillemets, il va diriger tout ça, il peut être équilibré. Est-ce qu'on doit tendre forcément vers le roi? Pas forcément, sinon on ressemble à un pacha. En fait, le roi, c'est comme si les autres archétypes sont au service du roi. Si on n'avait qu'un seul archétype principal à incarner, ça serait le roi. Mais le roi, pour diriger, il a besoin d'un bon conseiller, d'un bon magicien, d'un guerrier pour agir, et d'un amant pour rester un roi qui est humain et qui est capable d'avoir des ressentis. Sinon, il va être dans l'insensibilité, dans la dictature. Donc, s'il n'y a qu'un seul archétype à garder, c'est le roi, mais il doit être, pour être complet, il a besoin d'alliés pour être là. D'accord. C'est dans la complétude que ça va se faire. Alors, pour avoir suivi cette conférence, je peux vous dire qu'on arrive derrière, si vous vous demandez en fait en quoi ça peut vous aider, eh bien, ça vous permet de vous situer, hein, de savoir si vous avez un excès peut-être, vous êtes un peu trop amant, trop guerrier, hein. Le guerrier, c'est aussi celui qui va défendre la famille, hein. C'est c'est le chef, quoi, hein, de la famille qui va défendre. Il y a un côté très égotique aussi chez le guerrier. Si vous êtes trop magicien, moi, c'est un peu mon cas, trop expert peut-être en vidéo, dans l'informatique, etc., ça c'est le mage, on est plutôt très technique, très pointu. Vous verrez tout ça et vous allez pouvoir vous situer, savoir quelles sont les parts de yin et yang, tu le disais tout à l'heure, à travailler pour mieux s'équilibrer. Hein, parce que de cette manière-là, les personnes voient à travers vous, hein, en fait, vos excès, vos défauts, mais nous-mêmes, on a du mal à les voir. Ça sera accessible, rapide, c'est moderne. Et je serai là aussi pour être votre voix et poser les questions qui me semblent pertinentes en fonction du roi, du guerrier, etc. Vous verrez vos affinités, ce pourquoi vous êtes en fait plus attiré. Vous êtes plutôt mage, roi, guerrier, amant. À vous de voir. Pour ça, il va falloir voir et regarder. Je vous dis à tout de suite pour cette formation. Merci. Au revoir.